Vous avez vu, j'ai même un t-shirt à mon nom. Aujourd'hui, on va faire de la danse. David, ça va pas, hein. Bah pourquoi? C'est pas ça la danse moderne jazz. Regarde, je te montre. Tu fais ça et tu tournes. Et on se retrouve à l'école maternelle de Sourtes avec moi, Maude. Maude qui est responsable de l'activité expression corporelle au sein du centre culturel de Sourtes. Ici, on fait de la danse moderne. Maude, est-ce que tu peux me présenter un petit peu tout ça? Alors, Pléiade, c'est du coup l'activité de danse du centre culturel qui a été créée il y a une trentaine d'années par Juliette Guel, qui elle a pris sa retraite de l'activité il y a à peu près 12 ans, en laissant le flambeau à des animatrices plus jeunes. Donc à l'origine, le but c'était de monter un spectacle de fin d'année avec différentes tranches d'âge, d'enfants et d'adultes. Et puis il y a une vingtaine d'années, Juliette a décidé de se lancer dans les concours et aujourd'hui encore, on a un spectacle, concours avec des groupes de différents niveaux d'âge. Donc là, on parle de danse amateur, mais dis-moi, qu'est-ce qu'on entend par danse moderne? Danse moderne, je pense qu'on est un peu plus libre sur ce qu'on fait, sur les mouvements qu'on fait, beaucoup moins codés, moins stricts que ce qu'on peut voir dans la danse classique par exemple, ou dans les danses de salon, ou voilà, un peu plus de liberté d'expression. On voit beaucoup de filles là derrière nous. Vous êtes combien au club? Alors on est environ 70 danseurs. Ah oui, Quand même 2 garçons. Et quelle tranche d'âge à peu près? De 3 à 31 ans. Et toi, ça fait combien de temps que tu es ici? Alors moi j'ai commencé à danser quand j'avais 3 ans et ça fait 15 ans que je suis animatrice. Non-stop? Non-stop, enfin sauf Covid. Écoute, moi j'ai découvert un petit peu l'activité. Qu'est-ce qu'il faut que j'aille voir? Alors je te propose d'aller voir Laura qui t'attend pour te donner un petit cours de danse. On y va? On y va. Salut Laura! Salut David! Écoute, Maud m'a dit de venir te retrouver pour découvrir un petit peu la danse moderne chez Pléiade. Alors moi, c'est quelque chose que je connais pas du tout. Dis-moi, par quoi on commence? Alors je vais te montrer des pas de base, les pas qu'on apprend dès le plus jeune âge. C'est le pas carré et le pas de bourré. Le pas de bourré, bah ça c'est un nom original, on va voir ça tout de suite. Tu peux me montrer? C'est parti. Alors on va commencer par le pas carré. Donc tu vas venir croiser le pied droit, Oui. reculer ton pied gauche, revenir avec le pied droit et tu ramènes le pied gauche. On dessine un carré au sol. D'où le pas carré. On peut le répéter encore? Vas-y. Donc, droite, gauche, droite et gauche. Et j'imagine qu'après, il faut le faire plus vite. Oui, généralement on le fait en fonction du rythme de la musique. J'essaie de te suivre, vas-y. Ok, du coup, nous on le fait toujours un petit peu en comptant, donc 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Et on le répète? Ou... Allez, encore. Du coup, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Ok, du coup le deuxième. Le deuxième, ça va être le pas de bourré. Donc là, il est un peu plus compliqué. Tu vas te mettre un petit peu de profil. Tu vas prendre ton pied droite, tu le mets derrière, tu mets ton pied gauche et juste tu vas poser. Là, je t'apprends vraiment la version la plus simple. Quand on se déplace sur la pointe des pieds? Oui, on va le faire plutôt sur la pointe des pieds. Rebelote? Allez, donc droite, gauche et tu poses. Ok. Écoute, vas-y, fais-le et j'essaie de te suivre. Ok. Du coup, on refait 5, 6, 7, 8, droite, gauche et tu poses. Ça va? Oui, ça va. Je me débrouille? Plutôt pas mal. Bon bah voilà, c'était déjà pour une petite partie d'initiation. Merci. De rien. Bon bah, je crois que même quand j'étais bourré, j'ai jamais fait ce pas-là, il me dit rien du tout. D'ailleurs, je rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec la modération. Je suis plutôt satisfait parce que les pas, on peut les apprendre assez facilement, mais maintenant on va corser un petit peu la chose avec les mains.
Bon bah finalement je trouve qu'apprendre les pas ça va, c'est relativement accessible, mais être synchro avec les mains c'est déjà plus difficile. En tout cas j'imagine que la danse moderne ça reste quand même technique, il faut de l'entraînement non, pour arriver à un résultat. Il faut quand même beaucoup d'entraînement, c'est pour ça qu'on commence dès le plus jeune âge à apprendre aux plus jeunes les pas de base, donc comme je t'ai appris là. Mais c'est vrai que principalement on va se caler sur le rythme de la musique. Donc par exemple les pas de bourrée que je t'ai montré, on peut les faire sur une choré lentement et sur la choré d'après les faire plutôt rapide. Donc c'est la musique qui construit la chorégraphie? C'est ça en fait, c'est que vraiment en fonction de la musique on va construire notre choré à l'aide de nos pas. Ok, bah merci Laura. Merci à toi. Et je retrouve Clara. Clara, tu as 19 ans, tu es membre de Pléiade ici. Dis-moi, comment est-ce que tu es tombée là-dedans, la danse moderne? Alors, c'était du coup dans les années 2012, quand j'étais en CE2. J'ai regardé un spectacle de danse de l'équipe Pléiade et j'ai rencontré une de mes voisines qui a dansé du coup avec l'équipe Pléiade. Et je me souviens que ça m'a marqué, elle a dansé sur une musique de cow-boy et donc je me suis dit que ça avait l'air chouette de danser avec l'équipe Pléiade. Donc l'année d'après, je me suis inscrite et là, donc ça fait, j'entame ma 11e année alors avec l'équipe Pléiade. Du coup, tu étais petite à l'époque, tu avais quel âge quand tu as commencé? Du coup, j'étais en CE2, je sais pas quel âge. 8 ans? Ouais, à peu près, ouais, je dirais 8 ans, ouais, donc ouais. Et qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça justement? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? C'est une sorte d'échappatoire avec le stress de la vie de tous les jours, les études, etc. Le fait de venir le samedi, franchement, ça me permet de me libérer de tous les tracas que j'ai la semaine. Et franchement, je les apprécie tous et je leur remercie d'être là pour moi tous les jours, tous les samedis, tout le temps. Il y a justement un esprit, une ambiance particulière ici? Oui, je dirais qu'il y a une certaine osmose quand on est en spectacle ou en concours qui se dégage, où les spectateurs nous le rappellent souvent. Et je pense que c'est ça qui fait un de nos plus gros points forts avec Pléiade. Ben écoute, on continue? C'est parti, allons-y. Serpent, ballon, saut, tournée, honnêtement il y a beaucoup de choses à retenir, c'est très difficile pour moi. Je crois que ce que je vais retenir aujourd'hui de mon expérience, c'est le carré, un sport en tout cas qui demande de la concentration, de l'élégance et de la persévérance. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver l'association Pléiade ici tous les samedis de 14h à 18h à Sourtes. Merci encore de nous avoir suivis et on termine avec Pléiade.